bien, toi, ça va? Oui, on est en direct de Saint-Tropez sur le Highline parce que je veux du beau, je veux du Bardot, je veux un maillot. Tu voulais placer ta MAIO. phrase, hein? Exactement, je suis savais, très fière. Parce que pour une fois, on n'est pas dans ton bureau ripou. Non, Quel il est pas bureau ripou, Non, hein. il n'est pas ripou, j'avoue. Mais nous sommes à bord de Highline, qui est devenue depuis maintenant quelques années l'ambassade flottante de Panerai. Tu peux nous raconter l'histoire d'Highline qui Alors, démarre en 1936. Exactement. Eileen, déjà, ça veut dire une petite île en gaélique. Ce qui est parfait pour nous, puisque Picciotto veut dire petit homme de main en sicilien. Ça n'a aucun rapport, mais c'est très intéressant, ça dit. Tu nous la sors pas, ta phrase? Je crois que Amselem, c'est un rapport avec Dieu, mais bon, bref, on va Voilà, passer outre nous la y chose. voilà. Ce bateau-là, il sort des chantiers Fife. En fait, la famille Fife, c'était des ingénieurs navals qui étaient écossais. Donc en fait, on est sur un ketch bermudien. Donc un ketch, en fait, c'est deux mâts avec un mât plus grand à l'avant et un mât un peu plus court à l'arrière. Il y a d'autres choses, mais j'ai pas forcément de pied marin, donc je vais pas me ridiculiser C'est devant. pour ça que tu fais semblant d'être derrière un gouvernail? C'est la barre, ouais, c'est exactement Oui. ça. C'est ma barre. Du coup, un ketch bermudien qui a été découvert par Angelo Bonatti, qui était CEO de la marque en En 2006, 2006. alors qu'il était justement près de la Guadeloupe, il me semble. Il était vers Antigua, pour Exactement. être exact. Ça va mettre à peu près 3 ans avant d'avoir l'autorisation d'acquérir, mais surtout de restaurer l'intégralité de ce voilier absolument sublime. Et on y retrouve d'ailleurs beaucoup des codes de la Radiomir, donc lancée en 1936, année du démarrage de ce chantier. Et on retrouve justement des codes avec des teintes de cadran, avec des détails qui rappellent évidemment toute la ligne et toute l'ADN finalement de Panerai. Complètement. Je tiens à ajouter, pour faire la petite anecdote par Castor, que du coup la famille Fife a aussi construit d'autres bateaux prestigieux. On pense au Nan 1896, évidemment au Penduic d'Eric Tabarly. Donc c'est vraiment une famille de bateaux assez légendaire. Donc on a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui d'être sur ce bateau. Et c'est vrai que Panerai, pour son identité, c'est quand même, t'as pas de marques comme ça qui ont des symboles aussi beaux, des joyaux de l'artisanat naval comme cette petite île gaélique. Exactement. Et souvent, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour accéder et monter sur ce bateau? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais un petit peu plus tôt, en étant l'ambassadeur finalement flottant de la marque, ça permet justement à Panerai de faire venir les marchés du monde entier, de faire venir des clients pour pouvoir profiter de l'expérience, d'avoir justement une sorte d'ADN et de pouvoir le vivre en direct, tout en découvrant évidemment les nouveautés de la marque. Donc nous allons y venir, puisque évidemment nous avons déjà cette année couvert au moment de Watches and Wonders. On était bien, hein. On était très bien, mais là on est encore mieux. On est encore mieux, on a fait Watches and Wonders dans le bureau de Jean-Marc Controuet. Et on Exactement. avait fait juste avant à la Casa Panerai du 120 Champs-Élysées. Pour l'inauguration. Toute l'histoire Exactement. de Panerai. Donc on va vous remettre la vidéo juste ici, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil parce qu'on va pas tout refaire aujourd'hui évidemment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes? Puisque Moi, quand je on parle de porte- nouveautés, Donc on en parlait en direct du salon Watches and Wonders, cette submersible anti-céramitech. Donc le anti-céramitech, c'est le titane céramisé, 44% plus léger que l'acier, 10 fois plus résistant que la céramique en résilience. Ça veut dire que si tu prends un boîtier en céramique et tu le lâches d'une bonne hauteur, il y a de la chance qu'il y ait une plante qui se barre. Je crois que la mère va nous parler. Il y a de la chance qu'il y ait une plante qui se barre, et ici en fait en résilience, c'est-à-dire que quand il y a une chute importante avec de la force, c'est 10 fois plus résistant du coup, que la Exactement. céramique. Donc c'est un beau matériau, et tu disais que tu l'aimais parce qu'il te faisait penser à un biscuit en céramique. C'est vrai que c'est assez non, doux la au toucher. texture rappelle le biscuit, qui est une forme de céramique en fait, non polie, C'est chauffée, très mais sans vernis, qui donne ce côté assez rough, qui est hyper agréable. Et évidemment ce côté mat, qui fait justement la particularité de cette pièce, et on le voit sur la lunette et sur la boîte. Exactement, parce qu'en effet, donc on a la boîte anti-céramitech, on a l'insert de lunettes anti-céramitech, et on retrouve tous les codes Panerai après pour les index, les aiguilles larges, lisibles, à date à 3h, petite seconde à 9h, et évidemment les codes de Luna Rossa. Bien évidemment. Parce que tu n'es pas sans savoir que Panerai est partenaire de l'équipe Luna Rossa, donc à l'America's Cup, 37e édition cette année. Et du coup, on retrouve ça sur le bracelet qui est un mélange de caoutchouc et de tissu, avec évidemment la petite bande rouge Luna Rossa que j'apprécie tout particulièrement. C'est vraiment la montre qui est faite pour aller sur ce bateau. Pour continuer sur la lignée des Luna Rossa, on voit que justement sur l'aiguille GMT de cette pièce en titane, mais ça je vais te laisser tout présenter, on retrouve en fait la forme du mât du bateau. Complètement. D'ailleurs avec une petite pointe de orange qui permet de rehausser d'ailleurs ce qu'on le voit également sur le compteur des secondes à 9h sur le cadran. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette pièce, qui est d'ailleurs un petit peu plus petite? Elle est vraiment belle. On était Exactement. 44 mm sur la Céramitech, et là on est en 42 mm. Donc on a la submersible en titane, donc la submersible Titanio, Bien avec, sûr. comme tu le disais, la très belle aiguille GMT qui reprend la forme des voiles de Luna Rossa, et on a donc une GMT 24 heures. Donc c'est le P900 24 heures. On le voyait pour la première fois
à Watches and Wonders, ce côté 24 heures sur le P900. Et sinon, on trouve tous les codes qu'on a cités juste avant, donc la petite seconde avec l'aiguille rouge, on a tous les index ronds et ces fameuses aiguilles bien lisibles, squelettes, très jolies. Et encore une fois, le bracelet qui est un mix de caoutchouc et de tissu avec Ce que une petite bande j'adore de dans narine. cette pièce, c'est la gradation interne assez C'est subtile vrai que c'est beau. qu'on voit de 0 à 24. C'est hyper cool. C'est mis sur le réo, comme ça c'est clair, net. Il n'y a que toi qui peux le voir. Comme les montres à secret d'époque, si tu check, personne ne te regardera. C'est vrai. Non, c'est une très belle montre. C'est vrai que le 42 passe étrangement bien. Sur un poignet de sur poulet, un poignet tout passe de bien. poulet, merci, de 17 cm quand même, parce que c'est quand même un beau poignet, hein, faut le dire. Donc voilà. Je confirme puisque j'ai le même. Mais du coup, qu'est-ce que tu portes? Parce que ça a l'air assez bien sombre, bien kaki. C'est très joli ce que tu portes. C'est zéro sombre. Déjà, C'est zéro sombre, le boîtier est noir. alors déjà le boîtier n'est pas noir puisqu'on parle de Carbotech, donc on est sur une base de carbone, de fibre de carbone pour être exact, mélangé à un polymère qui est une forme de plastique. Et en fait, la particularité, c'est qu'évidemment, tous ces boîtiers sont un petit peu uniques puisque tu vois les différentes tranches qui sont la propriété du carbone, mais c'est beaucoup plus léger. Ce qui fait que sur mon doux poignet, C'est simple. Moi, J'ai c'est un poignet boîtier. de poulet et toi, c'est ton doux poignet. bah, bien évidemment, je suis une femme. D'accord. ton doux J'incarne poignet, l'élégance, bien sûr, exactement. bien Ne sûr. me coupe pas. Je ne te coupe pas. C'est donc une pièce en 40 Bien mm. sûr. Donc pour Panerai, c'est relativement petit. On parle des 40 dont on connaît évidemment la dénomination. Aujourd'hui, on a un fond, un cadran kaki avec le bracelet exactement de la même couleur. On avait pu le voir un petit peu en secret pendant Watches and Wonders, mais je suis très contente de le dévoiler. Aujourd'hui, on voit évidemment toutes les caractéristiques de la Luminor Marina. On a le guichet de la date à 3 heures, on a l'aiguille des secondes à 9 heures et on est évidemment sur une pièce absolument canon pour l'été qu'on porte en accumulation avec des petits bracelets, même si en général les marques de montres le détestent, mais l'avantage du Carbotech, c'est que C'est c'est solide. variable Eh et oui. c'est solide, exactement. Merci, et Jamie. c'est évidemment équipé du mouvement P900. Automatique. Malheureusement, comparé aux deux montres précédentes que nous venons de présenter, je ne vais qu'à 300 mètres, alors que vous allez à 500 mètres. Très bien, puisqu'on a mis l'encre à 10 mètres. Comme ça, on va Exactement. pouvoir aller très très loin. Je mettrai des palmes pour aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc finalement, ce qu'on retient, c'est qu'on a le retour évidemment à l'icône de la Radiomir en 1936, ce boîtier coussin à la forme ultra élégante. Quand on pense à Panerai, souvent on pense aux grosses montres hyper épaisses, mais finalement depuis 2016, donc ça va presque faire 10 ans, on est sur des boîtiers beaucoup plus fins, beaucoup plus petits, ce qui rappelle évidemment le côté élégant des Italiens, des montres sportives qui ont toujours été précurseurs Très bien, dans en le effet. style. Que veux-tu rajouter? Ah, mais t'as vu tout à l'heure, on a vu la portée, la 42 mm en submersible. Exactement. Sur mon poignet qui est totalement normal, ça passe très très bien, c'est très agréable. Et là, comme par magie, nous avons Comme changé par magie. pour des Radiomir avec les anses fil, je vous rappelle, très sympathique. Bon, il m'a laissé l'acier, il a gardé l'or. Hein. Oui, je me suis dit que l'or, ça me convenait plus. On a parlé d'élégance il y a 10 secondes. Hein. L'élégance, justement, sur un homme, l'or, c'est beau, il faut arrêter de le L'élégance, mettre c'est tu me laisses la primeur. Non, mais c'est très beau l'acier, ça te va très bien. Ouais, Tu ouais. devrais porter plus d'acier. Hein, voilà. Mental c'est d'acier, c'est déjà pas mal. tout. Ouais, voilà. Donc finalement, on a été plutôt bien accueillis sur ce joli plan Fife Eileen, qui est vraiment pour moi du coup l'identité Panerai à 100%. Je pense que maintenant on a assez parlé de montres, d'histoire, du bateau, etc. Je pense qu'on a mérité un bain On est entre les sur méduses. mais surtout, on est dans la baie de Saint-Tropez. C'est probablement un des premiers jours d'été où toutes les conditions Faut le dire. sont au rendez-vous, si ce n'est le vent pour la voile. Mais ça, c'est pas grave, puisque on va plonger entre les méduses et on va juste essayer de ne pas se faire piquer. Tu vas descendre en premier et puis tu vas regarder un peu comme ça. si- L'élégance, Nico, petites l'élégance. choses, d'accord. Toi, avant. D'accord. Valentin, merci pour votre fidélité. On espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. En tout cas, c'était un plaisir, vous vous en doutez évidemment, avec Éléonore pour vous présenter tout ça. On se retrouve très prochainement. La suite au Probablement prochain à épisode. Paris, c'est sûr, ce sera pas Non, aussi sexy qu'aujourd'hui. non, on a un prochain épisode, Ah oui. toujours à Saint-Tropez. C'est vrai, c'est vrai. Dans les contrées d'Éléonore. Stay tuned. À bientôt les amis. Merci.